Mes amis, bienvenue, c'est bon de vous avoir à nouveau. C'est la suite de notre série Le compte à rebours final de la Terre. Et c'est la suite aussi de Déverrouiller les prophéties bibliques avec Camille. Je suis content d'être là avec vous. Mon nom c'est Dr. Dwan Maki, je suis le président de la Radio Mondiale Adventiste. Et des choses passionnantes se passent autour du monde. On regarde les prophéties du livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel. Cette session, maintenant, on va découvrir pourquoi il y a tant de gens qui vont à l'église le dimanche. Pourquoi Qu'est-ce qui rend le dimanche spécial? Alors restez connectés et on va revenir dans un instant. Le compte à rebours final de la terre. Qu'est-ce qui va se passer avant que Jésus ne revienne? Nous étudions cela à partir de la parole de Dieu. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Si vous avez des questions, vous avez des demandes de prière, quoi que ce soit, prenez simplement votre téléphone et envoyez-nous un SMS au 224 222 0777. C'est 224 222 0777. Ou si vous utilisez WhatsApp, mettez simplement un plus 1 avant cela, juste un plus 1 et envoyez-nous n'importe quelle question, on va essayer d'y répondre directement au fait. Si vous êtes là-dessus, bien sûr, je sais que vous regardez sur YouTube Unlocking Bible Prophecy, abonnez-vous. Allez là et abonnez-vous, appuyez sur le bouton et la petite cloche et ça va faire bing, vous allez voir. Et mettez un like s'il vous plaît. Notre dernière présentation, c'était une rivière coule à travers lui. Nous reviendrons à ce sujet aujourd'hui et vous serez ravis de réaliser quel est le mémorial de la vie, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, et du jour où nous adorons Dieu en tant que Créateur. Alors passons directement à la Bible. Rappelez-vous, tout tourne autour de Jésus. Si ce n'était pas pour ce tombeau vide, juste à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem, je ne serais pas là et vous ne serez pas là non plus. Si ce n'était pour la promesse que l'ange a faite aux disciples, alors que Jésus montait sur les nuées, ce même Jésus reviendra de la même manière que vous le voyez partir. Jésus dit, souvenez-vous de ces paroles, je m'en vais vous préparer une place, et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Jésus, waouh, ça va être un message de sauvetage. Il va sauver vous et moi de cette vieille boule de boue. Il revient. Notre prochaine session, ne manquez pas celle-ci, la plus grande dissimulation du monde dévoilée. Vous allez être étonné, lorsque vous regardez la Bible, vous voyez que ça a été prophétisé. Il y a une dissimulation qui sera révélée. On va l'exposer à partir de la parole de Dieu lors de notre prochaine session. Prions ensemble, ok? Père céleste, je te remercie pour Jésus. Je te remercie car le tombeau en Israël est vide. Je te remercie pour la promesse que Jésus reviendra. Je te remercie pour la promesse que l'ange a faite aux disciples alors qu'ils le regardaient monter au ciel. Ce même Jésus reviendra de la même manière. Il vient sur les nuées pour nous emmener dans la demeure céleste qu'il prépare pour nous. Merci pour ton amour. Bénis-nous alors que nous étudions ta parole au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les pièces du puzzle, revenons à certaines d'entre elles. Qui doit être baptisé? Eh bien, passons en revue. Rappelez-vous, lors de notre dernière séance, que si vous n'avez jamais été baptisé, comme Jésus, alors vous devez vous faire baptiser. Si vous avez déjà été baptisé, mais que vous êtes éloigné et que vous souhaitez revenir, alors vous devez vous faire rebaptiser. Et enfin, si vous avez appris une nouvelle vérité, vous pouvez alors vous faire rebaptiser. Là encore, revenons à certaines autres pièces du puzzle que nous avons examinées auparavant, car elles sont liées à ce dont nous parlons dans ce sermon, cette session, cette présentation. Numéro 1, le dragon. Vous vous souvenez de qui est le dragon? Apocalypse chapitre 12, le dragon, c'est Satan, c'est le diable. Il s'est rendu lui-même le diable, n'est-ce pas? Un tiers des anges se sont rebellés et ont été expulsés du ciel. Alors le dragon a donné sa puissance à la bête. La bête, c'est une puissance mondiale. C'est une puissance mondiale. C'est aussi devenu une puissance religieuse. Le dragon donna à la bête son siège. Il fait la guerre aux saints. Il reçoit une blessure mortelle. La blessure mortelle a été guérie. Le monde s'émerveille après la bête. La bête profère des blasphèmes. Ça signifie de mauvaises choses. Blasphème, prétendre être Dieu, et tous adoreront la bête. Nous savons que c'est une puissance religieuse, cette bête, cette puissance mondiale, et c'est un pouvoir politique également, parce que les gens la vénèrent. Et cette puissance s'efforcerait, essaierait de changer la loi même de Dieu. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, donc c'est une puissance qui persécute. Et il pensera changer, il essaiera de changer les temps et la loi même de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer ça?
Cette puissance tentera de changer même la loi de Dieu. Waouh! Satan attaque Jésus à nouveau. Il attaque Jésus depuis le début de la guerre au ciel, la guerre civile, et il a été jeté avec un tiers des anges. Dans Apocalypse chapitre 12, nous avons regardé cela, nous y reviendrons plus tard. C'est incroyable. Il attaque Jésus, le Créateur. Waouh! Notre Dieu qui est mort pour nous. C'est incroyable. Juste tout simplement incroyable. Nous examinerons cela de plus en plus, comment il attaque. N'est-il pas logique que Satan, le grand trompeur, attaque la loi même de Dieu? Bien sûr, il déteste la loi de Dieu. Rappelez-vous, Dieu a donné sa loi, ses 10 commandements que nous suivons, il les a écrits, ces lois de son propre doigt. Seulement 2 fois dans la Bible, Dieu écrit avec son propre doigt. L'une de ces 2 fois, c'est les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et puis à Jérusalem, quand Jésus s'est penché et a commencé à écrire dans la poussière les péchés du peuple et des hommes qui avaient surpris cette femme en flagrant délit d'adultère, comme nous l'avons dit l'autre soir. Ainsi, à 2 reprises dans la Bible, Dieu a écrit avec son propre doigt. C'est important. C'est important quand Dieu écrit quelque chose. Nous devrions écouter, n'est-ce pas? Et elle pensera cette puissance, changer les temps et la loi. C'est ce qui est dit dans Daniel 7, 25. Avoir l'intention d'eux, ça signifie qu'il essaie, il s'efforce d'eux. Est-ce qu'il les a changés? Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas changer la loi de Dieu. Dieu dit, je ne change pas, il est Dieu. Vous ne pouvez pas changer sa loi. Elle aurait donc l'intention ou essaierait de les changer. Eh bien, c'est une prophétie. Rappelez-vous, nous avons dit à maintes reprises dans chacune des séances, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Au fait, c'est le grand cri de la réforme. Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, tous les grands réformateurs croyaient à la Bible et la Bible seulement. La Bible et la Bible seulement. C'est pourquoi nous disons que si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Maintenant, allons dans la Bible et regardons notre sujet pour cette session. Une relique découverte dans le livre de l'Apocalypse. Nous l'avons découverte et nous allons la partager avec vous. Et vous allez être étonnés. Mais d'abord, j'aimerais vous faire vivre une expérience. Au Rwanda. Le Rwanda, souvenez-vous, il y a eu le génocide il y a quelques années, des choses horribles. Nous y étions il n'y a pas si longtemps et nous avons organisé un événement spécial avec la radio mondiale adventiste qui diffusait dans tout le pays. C'était passionnant et excitant de faire cela. Camille était là, elle prêchait. Nous avons eu une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. Je sais que vous allez apprécier ça. Le Rwanda où nous avons eu 100 000 baptêmes. Pouvez-vous imaginer ça? Passons maintenant au clip. Au cœur même de l'Afrique se trouve la nation du Rwanda. Malgré un passé sombre, une lumière commence à poindre sur ce pays aux 1000 collines. Il s'agit d'une nouvelle initiative audacieuse de l'Église adventiste du 7e jour, mise en œuvre d'une manière sans précédent. C'est l'histoire de l'implication totale des membres. Dans un pays ravagé par la douleur il y a quelques années, l'Église adventiste du 7e jour apporte l'espoir. C'est l'un des événements les plus excitants auxquels j'ai assisté. L'Afrique de l'Est est enthousiasmée par TMI. Ici au Rwanda, nous assistons à quelque chose qui est sans précédent dans l'Église adventiste. Dans tout ce pays, les gens ont le sentiment que Dieu veut quelque chose d'énorme. Il s'agit de l'implication totale des membres. Il y a 2000 ans, Jésus a lancé un programme. En fait, c'est une grande mission. Et nous connaissons tous Matthieu 28, allez prêcher, enseigner, baptiser et faites des disciples. Et grâce à cette grande commission, nous sommes tous enthousiasmés et intéressés ici au Rwanda par la participation totale des membres. Nous avons vu des membres d'église décoller avec cette idée incroyable de la participation totale des membres. Ils se sont eux-mêmes tellement impliqués. Ils ont donné des vaches, ils ont donné des moutons, ils ont donné des brebis, distribution de littérature, études bibliques, sensibilisation à la santé, services communautaires. Ils ont fabriqué des banderoles, des foulards, des t-shirts, toutes sortes de choses pour promouvoir TMI.
Les gens qui sont membres ici prennent le temps d'inviter leurs amis. Les dirigeants de l'Église assurent le suivi auprès des gens pour s'assurer qu'ils sont prêts à se faire baptiser. C'est donc vraiment un travail d'équipe. Non seulement les Rwandais sont impliqués dans la réalisation du TMI, mais le personnel de la conférence générale est enthousiaste et intéressé pour s'impliquer ici et à modéliser ce dont nous parlons à Silver Spring au Maryland. Le Seigneur veut utiliser tout le monde, pasteurs, laïcs, tout le monde dans ce grand effort. Les membres d'église ont été énergisés alors qu'ils ont contacté leurs amis et leurs voisins, et ils ont contacté les gens avec qui ils travaillent dans les champs et dans les bureaux. Ils ont été stimulés et ils sont ravis d'atteindre leurs amis et leurs voisins pour Jésus et de les amener à certaines réunions du TMI. Pendant longtemps, le travail a été entre les mains des pasteurs et donc les laïcs ont été spectateurs en grande partie. Mais maintenant, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a quelqu'un à toucher. Chaque membre d'église a maintenant compris que, où qu'il soit, il essaiera de toucher quelqu'un et d'amener quelqu'un. Il y a plus de 2200 sites d'évangélisation ici, dans ce beau petit pays qu'est le Rwanda. Et nous ne représentons que 2 de ces plus de 2000 sites. Quelques-uns de ces sites accueillent des jeunes des États-Unis et d'Europe. J'ai 12 ans et je prêche ici au Rwanda. J'ai été tellement excité lorsque j'ai passé mon premier appel et des centaines de personnes se sont manifestées. C'était très passionnant. C'est la première fois que je prêche et que je fais quelque chose comme ça. C'est l'expérience la plus enrichissante que je n'ai jamais vécue. Je compte sur Dieu, mais ici, on compte vraiment sur Dieu pour parler à travers nous, pour nous utiliser de toutes les manières possibles. Ce qu'il peut faire est sans limite lorsqu'une âme est bien disposée. Avant de partir en mission, j'étais tellement froide spirituellement. Du genre, ok, tout ce truc du christianisme, c'est sérieux. Mais la première nuit, j'ai vu que Dieu avait un but dans la raison pour laquelle j'étais là. Dieu m'a vraiment montré son amour. J'ai vu qu'il est réel, parce que vous le voyez agir dans le cœur d'autres personnes. Et quand vous voyez les changements qui se produisent dans leur vie, vous ne pouvez pas douter qu'ils puissent faire la même chose pour vous. Chaque nuit, des milliers de personnes prennent des décisions pour Christ. Ces gens merveilleux sont prêts à se faire baptiser et à rejoindre ce grand mouvement adventiste. Ce à quoi nous assistons ici sur les rives du lac Kivu est représentatif de ce qui se passe partout dans ce pays. 100 000 baptêmes, le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire de l'Église adventiste. Et ce qui est excitant, c'est que ce n'est que le début. Ce programme va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est tellement excitant ce qui s'est passé ici au Rwanda, mais c'est un modèle pour l'Église mondiale. Nous ne voulons pas que ça s'arrête là. Ça dépend de vous pour que ça arrive dans votre Église locale, votre communauté locale, votre fédération locale. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grand pour être impliqué dans le TMI. Ça devrait faire partie de votre vie quotidienne. Nous avons tous eu des opportunités et nous devons faire ce à quoi Dieu nous appelle. Accomplir la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. Quelle époque dans laquelle nous vivons. Quel moment idéal pour faire partie de l'implication totale des membres. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous alors que vous vous engagez avec le ciel et la puissance que le Seigneur vous donnera pour transmettre ce message jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas incroyable? Pouvez-vous imaginer plus de 100 000 baptêmes? Nous y sommes allés avant et après et nos stations de radio diffusent désormais partout dans le pays pour que les gens puissent grandir. Ces tours sont en place. C'est passionnant d'atteindre des masses de gens à travers le monde, de leur dire la vérité telle qu'elle est dans la Bible, telle qu'elle est en Jésus et de leur apprendre que Jésus revient bientôt. Maintenant, le sujet sur lequel nous nous concentrons maintenant, les gens à travers le monde sont tellement confus sur ce sujet. Beaucoup de gens vont à l'église à des jours différents de la semaine. Comme vous le savez, beaucoup de chrétiens vont à l'église le dimanche. Eh bien, quel jour? Comment savons-nous? Pouvons-nous en être sûrs? Eh bien,
Regardons la Bible. Si c'est dans la Bible, souvenez-vous, je le crois. Donc nous allons regarder dans la Bible. Apocalypse 1, 10. Le premier texte que j'aimerais prendre, c'est là, directement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Il est dit, là, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a un jour. Il a un jour. Il n'est pas dit si c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Lundi, mardi. Non, il est simplement dit que le Seigneur a un jour. C'est le jour du Seigneur. De quel jour parle-t-on? Allons dans Marc chapitre 2 et le verset 28. On peut également regarder Matthieu 12, 8 ou bien Luc 6, 5. Mais regardons Matthieu 2, 28. Ils disent tous la même chose. Ainsi, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Donc le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Est-ce que ça ne fait pas sens? Waouh, le jour du Seigneur, le sabbat. Eh bien, il y en a encore plus. Quel jour est le sabbat maintenant? Eh bien, allons dans Exode chapitre 20. Ce sont les 10 commandements. La partie que Dieu a écrite avec son propre doigt. Il est dit là, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc, le jour du sabbat, c'est le sabbat et Dieu a dit qu'on doit le sanctifier. Mais le 7e jour, donc, remarquez, on continue, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Le jour du Seigneur, c'est le sabbat et c'est le 7e jour de l'Éternel, ton Dieu. Et si vous regardez la Bible, vous trouverez partout, regardez ça, faites un petit projet de recherche et regardez les jours de la semaine. Il n'y a que 2 jours qui avaient un nom. C'est le jour de la préparation, la veille du sabbat, le jour de préparation pour le sabbat et le sabbat. Et donc le 7e jour, il est dit, c'est le sabbat. Rappelez-vous, Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, le sabbat. C'est Dieu, c'est la Bible, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Alors, nous y voici, le Seigneur a un jour, Apocalypse 1, 10. Il n'est pas dit quel jour. 2, nous avons vu dans Marc 2, 28, le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Donc le jour du Seigneur, dans Apocalypse, c'est le sabbat, selon les paroles de Jésus. Et puis, le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur. Exode 20, est-ce que ça met tout ensemble, n'est-ce pas? Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Ici, allons dans Exode chapitre 20, verset 11. C'est la raison pour laquelle c'est important. Encore une fois, c'est les 10 commandements. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. C'est pourquoi le 7e jour est le sabbat. C'est un mémorial du fait que Dieu nous a créés, vous et moi. Nous sommes créés à son image, il est dit. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il n'y a qu'un jour que Dieu a béni et a rendu saint, et qui est un mémorial du fait que nous sommes créés à son image. Nous ne sommes pas créés à l'image d'un singe ou d'un tétard, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Ils sont parents. Et donc, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Le sabbat est un mémorial du fait que nous avons été créés. Dieu n'est-il pas bon? Ne l'aimez-vous pas? Ainsi, chaque fois que nous l'adorons au jour du sabbat, nous l'adorons en tant que notre Créateur. Le sabbat du Dieu créateur de la Genèse, c'est le jour du Seigneur dans Apocalypse. C'est ce que dit la Bible. Au commencement, Genèse 1, 1, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Il est le Créateur. Genèse 1, 26 et 27, il est dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Genèse 2, 2. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Waouh! Quel Dieu étonnant! Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce qu'il était fatigué? Vous pensez que Dieu était fatigué? Non, il parle et c'est fait. Il se reposait comme exemple pour vous et moi, afin que nous puissions nous reposer ce jour-là, célébrant le fait que nous célébrons notre Créateur, nous adorons notre Créateur. C'est une question d'adoration. C'est exact, c'est un mémorial du fait qu'il est notre Créateur. C'est le sabbat du 7e jour, c'est ce qui est dit dans la Genèse. Puis Dieu, dans Genèse 2, 3, et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Sanctifier, ça veut dire rendre saint, le mettre à part pour un usage saint à nouveau. Et donc, c'est le jour saint. Un seul jour saint sur 7, chaque semaine, nous rappelle que Dieu est notre Créateur. N'est-ce pas magnifique? Oui, nous voulons l'adorer en tant que notre Créateur, car Genèse 2, 3 continue.
Là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Encore une fois, est-ce qu'il était fatigué? Non, bien sûr que non. Mais il nous a donné un exemple. Dieu, Jésus, nous donne un exemple. Ainsi, le sabbat est le don d'amour de Dieu à toute la race humaine. Dieu nous a donné deux institutions spéciales dans le jardin d'Éden, à savoir le sabbat et le mariage. Mais Satan, brutalement, comme vous le savez, a attaqué les deux. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Dieu qui a créé Adam, et Adam était censé, on le lit ici dans Genèse 1 et 2, il était chargé de nommer tous les animaux. Et il a passé un moment merveilleux à faire cela. Monsieur et Madame Girafe, Monsieur et Madame Éléphant, Monsieur et Madame Tigre. Et j'en suis sûr que Adam a commencé à se demander, Dieu, j'ai une question. Monsieur et Madame, et qu'en est-il de moi? Je suis tout seul. Et Dieu dit, le vendredi, le 6e jour, je réglerai ça. Alors il a endormi Adam, il a pris l'une de ses côtes, parce qu'il voulait donner une illustration du fait que mari et femme doivent se tenir côte à côte, être un. Ainsi, il a créé Ève, et quand Adam s'est réveillé, après un profond sommeil, il a levé les yeux et il a vu Ève, et il a commencé à sourire et il l'a nommée femme. Mais il n'a pas dit femme, il a dit waouh, incroyable. La magnifique Ève, il était tellement excité, mais Ève a commis une erreur. Elle s'est éloignée et nous connaissons l'histoire, et Satan l'a tenté, le serpent. Et ils furent bannis du jardin d'Éden, et Dieu leur donna une promesse qu'il enverrait son Fils. Et Jésus, quand il est venu et est mort au calvaire, c'était l'accomplissement de cette promesse, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort, de la mort que je mérite. C'est le don du salut dont nous avons parlé. Je mérite de mourir, mais Jésus est mort à ma place, à votre place, parce que nous avons tous péché, dit la Bible, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Lorsque nous acceptons le don du salut, il nous pardonne de tous nos péchés, 1 Jean 1,9, puis il nous donne le pouvoir de marcher dans une nouveauté de vie, de devenir fils et filles de Dieu. Quel Dieu! Quel Dieu! Oui, Jésus, il vous aime tellement, il est mort juste pour toi. Il y a une histoire dans la Bible que Jésus nous raconte à propos d'un homme qui avait 100 brebis. Et l'une de ces brebis s'est perdue et elle a quitté les 99 autres. Et le berger est parti à la recherche de cette brebis perdue. Ça veut dire, mon ami, cela veut dire très clairement, si tu avais été le seul à avoir péché, Jésus serait venu et serait mort juste pour toi. Incroyable, je ne peux pas le croire. Je me souviens d'une fois où nous étions dans la ville de Goma, en route vers l'aéroport à 6 heures du matin. Et je l'ai vue. Elle était morte, allongée sur le trottoir. Les gens passaient à côté d'elle. Nous sommes revenus 2 heures plus tard de l'aéroport et elle était toujours là, morte. Des mouches étaient sur son visage maintenant. Des gens marchaient et passaient à côté d'elle. Et j'avais les larmes aux yeux. Et je sais que Dieu au ciel, quand cela arrive, les larmes montent de ses yeux aussi, parce qu'il est notre Père, il nous aime tellement. Il est mort pour nous, afin que nous puissions vivre. Ne l'aimez-vous pas? Laissez-moi vous raconter une histoire, une expérience. À Saint-Pétersbourg, en Russie. Oui, nous avons eu une série de réunions là-bas. Nous avons eu de grands baptêmes, plus de 400 personnes. Je pense 405 baptisés. Waouh, incroyable, n'est-ce pas? Mais ici, dans cette salle communiste, lorsque le mur est tombé, nous étions là à Saint-Pétersbourg, et nous avons eu une série de réunions ce sabbat-là. Il y a eu un mariage, Vladim et Marita. Je suis allé à ce mariage et ils se sont mariés et j'ai dit quelques mots gentils, je les ai amenés à la réunion ce soir-là, je les ai présentés et je me suis dit, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Dieu dit de l'honorer. Il a rendu ce jour saint, c'est un jour spécial. Satan a attaqué le sabbat pour changer la loi même de Dieu. Il a attaqué le mariage. Ce sont deux institutions qui sortent du jardin d'Éden. Satan les a attaqués. Et c'est pourquoi nous voyons tant de divorces autour du monde. Peut-être un mariage sur deux échoue. Et puis il y a beaucoup d'autres qui vivent simplement ensemble et ne se marient jamais. Ça aussi, ça échoue. Satan continue d'attaquer les foyers. Ce n'est pas le plan de Dieu, mes amis. Ce n'est pas le plan de Dieu que Satan renverse le sabbat. Et c'est de cela dont nous parlons. Ce même sabbat, nous avons eu un énorme baptême, comme je l'ai mentionné, là, dans le lac à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est merveilleux quand on pense au mémorial, la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus. Son baptême, le mémorial du fait que vous avez été créé, j'ai été créé à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. C'est le sabbat. Quel Dieu! Quel Dieu! Il nous aime tellement.
n'est-ce pas? Et quel jour Jésus est-il mort? Parfois les gens demandent, comment est-ce que nous pouvons être sûrs? Eh bien, mon ami, Diphtérios, à Lumumbashi, au Zaïre, Congo. Je suis descendu le voir un jour et je lui ai dit, Diphtérios, aujourd'hui c'est vendredi. Comment est-ce qu'on appelle ça dans ta langue en grec? Et il me l'a dit et j'ai dit, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais, je lui demandais juste. Il a dit, ça signifie le jour de la préparation. Et j'ai dit, mais préparation à quoi? Il a regardé autour, il a dit, ben, je ne sais pas, c'est juste ce que ça veut dire. C'est le jour de la préparation, c'est le jour où Jésus est mort. En préparation pour le sabbat, parce que le sabbat approchait. Quel jour Jésus est-il mort? Eh bien, Luc chapitre 23, verset 54. Ce jour était le jour de la préparation et le sabbat arrivait. Le sabbat approchait, le soleil se couchait, le sabbat approchait, c'était le jour de la préparation. Préparez-vous pour le sabbat. C'est le jour où Jésus est mort. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. C'est quoi les commandements? Les 10 commandements. Le 4e commandement, c'est ce qui est dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est là où Jésus était. Il était dans le tombeau. Et les disciples aussi se reposaient ce jour-là. Jésus se reposait dans le tombeau ce jour-là, comme il avait été crucifié. Luc chapitre 24, verset 1 nous dit maintenant, « Mais le premier jour de la semaine, très tôt le matin, elles vinrent, elles et certaines autres femmes, apportant les parfums qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et elles entrèrent et ne trouvèrent point le corps de Jésus. » N'êtes-vous pas heureux? Je suis tellement excité. Le corps de Jésus n'était plus là. Il était ressuscité. Souvenez-vous de l'histoire. Vous savez, Marie, elle est revenue en courant. Elle était la première là. Elle est revenue à l'endroit où se trouvaient les hommes. C'est drôle parce que les femmes étaient les premières au tombeau. Les hommes se cachaient. Dans la chambre haute, ils avaient peur parce que Jésus avait été crucifié. Elle les trouve et elle leur dit, « Mais venez voir, le tombeau est vide !» Et Jean et Pierre viennent en courant. Jean est plus jeune, il arrive en premier. Pierre arrive par la suite. Et j'en suis sûr qu'il a dit, « Il est vivant, il est vivant. Mes péchés sont pardonnés, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Il est vivant. » Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Toutes les tombes des grands chefs religieux du monde, toutes ces tombes, comme je l'ai déjà dit auparavant, sont occupées. Le tombeau de Jésus, en Israël, est vide. Il est vivant. Il est vivant. Et il a promis de revenir pour nous emmener dans la demeure céleste. Et il se prépare pour nous maintenant. Quel Dieu! Voici donc l'ordre des événements. Vendredi, jour de la préparation. Comme il était déjà tard, Luc 15, 42 et 43, comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée vint avec hardiesse vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. C'était donc le jour de la préparation. Jésus était dans le tombeau, puis le samedi, le jour du sabbat, le 7e jour, puis dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Vous avez donc le jour de la préparation, le vendredi, le jour du sabbat, le samedi, le 7e jour, le premier jour de la semaine, le dimanche, a lieu la résurrection de Jésus. N'est-ce pas incroyable? Comment la tentative de changement du 4e commandement a-t-elle pu se produire? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'a fait Satan? Satan est plutôt rusé, vous savez. Il est si rusé qu'il a trompé un tiers des anges du ciel. Et il y a eu une guerre civile au ciel, ange contre ange, et un tiers a été chassé. Jésus et les 2 tiers des anges ont gagné la bataille. Néanmoins, le résidu de cette guerre continue encore et encore. Cette guerre civile, la guerre civile, c'est la pire chose. La guerre aux États-Unis, la guerre civile, c'est terrible. Enfants et pères, frères et frères dans différents camps. La guerre civile, c'est terrible. Ange contre ange. Je suis tellement reconnaissant qu'il y eut la victoire en Jésus. Eh bien, quelle a été la tentative de la modification du 4e commandement? C'est la prophétie. Dieu nous a dit que cela arriverait. Regardez ici, dans le Catholic Mirror. Je vais citer certaines choses de l'Église générale, de l'Église à cette époque, de l'histoire, et cela ne cherche en aucun cas à dévaloriser une religion particulière. Mais nous revenons en arrière, nous regardons à l'histoire. Soit dit en passant, nous avons été missionnaires, comme je l'ai mentionné, en Afrique pendant plusieurs années, 10 ans environ. Et souvent, j'ai fait de longs safaris, parfois 1, 2, 3 semaines. Cathy prépare tout, le pain, et elle le fait Zweiback parce qu'il moisissait au bout de quelques jours. Et je prenais soin de moi-même.
et me nourrissait alors qu'on restait dans ces maisons magnifiques et que les gens sortaient de la cabane et nous laissaient entrer. Est-ce que vous pouvez imaginer un invité qui arrive et vous quittez votre maison et vous lui dites «Prends ma maison». C'est ce qu'il faisait. Des gens aimables, des gens merveilleux. Mais parfois, je disais à mes amis, y a-t-il des missions catholiques dans le coin? S'il y en avait, j'y restais. Car ils avaient de bons lits, ils avaient des moustiquaires et je n'avais pas besoin de tout préparer, c'était très confortable. J'ai cependant découvert que le prêtre, parfois il y avait juste un prêtre de Belgique ou d'ailleurs qui était responsable. C'était de bonnes personnes, mais ils n'étaient pas de très bons cuisiniers. Mais si je pouvais trouver un endroit où il y avait plusieurs religieuses catholiques, j'étais content car elles cuisinaient très bien et elles s'occupaient bien de moi. C'était donc une bonne expérience. Je garde un très bon souvenir des catholiques, des gens formidables dont beaucoup seront au ciel. Il ne s'agit donc pas de ces gens-là, c'est de l'histoire dont nous parlons. Nous regardons ce qui s'est passé. Regardez ici dans le Catholic Mirror. L'Église catholique, pendant plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. C'est ce que nous dit l'histoire. Waouh! Bible ou tradition? C'était la question du Concile de Trente. C'est le concile d'église le plus long qui ait jamais eu lieu. Il a duré 18 ans et la discussion était la suivante. La tradition est-elle plus importante que la Bible ou la Bible plus importante? Et donc, rappelez-vous, ceci sort de la Réforme. Et c'est à ce moment-là que les réformateurs disent la Bible est la Bible seule. Sola scriptura, sola fide, par la foi en Jésus seulement. Et donc, sola scriptura, il y a eu cette grande discussion. C'est quoi qui est le plus important, la tradition ou la Bible? La tradition ou la Bible? Et cela a duré 18 ans. Finalement, lors de la dernière réunion, le 18 janvier 562, toute hésitation fut écartée. C'est dans Canon et Tradition de Holtzmann, à la page 263. L'archevêque de Reggio a prononcé un discours dans lequel il a ouvertement déclaré que la tradition était au-dessus de l'écriture. L'autorité de l'Église ne pouvait donc pas être liée à l'autorité des Écritures, parce que l'Église avait changé le sabbat en dimanche. C'était la preuve. Étonnant, non pas par le commandement du Christ, mais par sa propre autorité. Pouvez-vous imaginer cela? Changer la loi même de Dieu, cela a été prophétisé. Satan est derrière tout ça. C'est lui le responsable. J'aimerais vous montrer cette photo. C'est mon petit-fils, Lance. N'est-il pas magnifique? Juste parfait. Vous voyez, Dieu, quand il crée les choses, il les crée parfaites. Il est notre créateur. Nous l'adorons au jour du sabbat, car cela nous rappelle chaque semaine qu'il est notre créateur. Nous avons été créés à son image. Waouh! Maintenant, revenons aux catholiques, au catéchisme du converti. Relisons-le. Avez-vous un autre moyen de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes et des préceptes? Si elle n'avait pas eu un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait, ce avec quoi tous les religieux modernes sont d'accord avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observance du dimanche, premier jour de la semaine, à l'observance du samedi, septième jour. Un changement pour lequel il n'y a aucune autorité scripturaire. Ça, c'est dans le catéchisme doctrinal par Stephen Keenan, à la page 174. Daniel 7, 25. Et elle pensera ou cherchera à changer les temps et la loi. Ils essaieront de changer la loi de Dieu. Waouh! Incroyable, n'est-ce pas? Pouvez-vous changer la loi de Dieu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'aimerais vous montrer des photos d'un éléphant. Vous savez, nous avons vécu en Afrique longtemps, donc nous avons dû aller dans de nombreux parcs à gibier. Et c'était amusant de voir tous ces différents jeux, les éléphants, les girafes, les zèbres, les lions. Voici une belle photo d'un éléphant. Vous voyez sa longue trompe? Bel éléphant, n'est-ce pas? Vous dites, mais non, 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 non. Docteur Maki, vous êtes tout confus. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, ce n'est pas un éléphant. Non. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un zèbre. Oui, je sais que c'est un zèbre. Vous pouvez appeler un zèbre un éléphant aussi longtemps que vous le souhaitez, mais cela reste un zèbre. Vous pouvez appeler le dimanche le sabbat, aussi longtemps que vous le souhaitez, mais le dimanche reste le dimanche, le premier jour de la semaine. Et le sabbat, le septième jour de la semaine, selon le commandement. Waouh! Qu'est-ce que nous dit l'histoire sur cette question? Eh bien, regardons cela. Comment le passage du sabbat au dimanche s'est réellement produit? L'empereur
romain Constantin a adopté la première loi du dimanche en 321 après Jésus-Christ. Et regardez ça, le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et les gens résidant dans les villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Remarquez, il est dit le jour vénérable du soleil, le Sun Day, vient de l'adoration du soleil. Ce sont des païens et ils adorent le soleil le dimanche. La déesse de la fertilité. Waouh! À l'époque de Constantin, l'Église et l'État étaient unis. Ils étaient unis. Et ainsi, Constantin l'a fait, l'Église l'a accepté et l'a institué. C'est pourquoi tant de gens vont à l'Église le premier jour de la semaine au lieu du sabbat selon le commandement. Cathy et moi étions en Arizona. C'était un dimanche après-midi. La télévision était allumée et tout d'un coup, j'ai regardé à la télévision. A&E avait cette émission spéciale sur Constantin. Je l'ai regardée et elle parlait du premier empereur chrétien qui a en fait introduit son paganisme dans l'Église. Et il est dit là que c'est lui qui a changé le sabbat et les commandements. Le sabbat au premier jour de la semaine, le jour du soleil. Il a apporté son paganisme dans l'Église, le culte du soleil. Donc, comment est-ce que tout cela s'est passé? Eh bien, vous aviez tout un groupe de païens qui ne connaissaient pas Dieu sous le règne de Constantin. Ils adoraient le soleil et ils pensaient que le dieu soleil apportait la fertilité à leur récolte. Avec la pluie, la fertilité, c'étaient des adorateurs du soleil. Sur les pièces de Constantin, vous avez le dieu soleil au revers. Ensuite, vous avez les chrétiens dans l'Empire qui grandissaient très rapidement, c'est-à-dire environ 300 ans après l'époque de Christ, qui grandissaient très rapidement. Ils adoraient Dieu en tant que créateur au jour du sabbat, selon le 4e commandement. Alors, essayant d'apporter une sorte de paix dans son empire, il dit aux chrétiens, « Pourquoi ne venez-vous pas adorer Jésus le dimanche, jour de la résurrection ?» Et les païens peuvent continuer à adorer le dimanche, le Dieu soleil. Et c'est ainsi devenu une loi. Puis l'Église a adopté cela. C'est étonnant quand on y pense. Et tout d'un coup, nous avons dans le monde entier beaucoup de gens dans le monde qui prient le mauvais jour, non pas parce qu'ils connaissent la différence, c'est juste devenu une tradition pour eux, parce que maman et papa, grand-père et grand-mère l'ont fait comme ça, c'est juste une tradition. Revenons maintenant à Apocalypse 13, 2, le dragon. C'est qui le dragon? Le dragon, c'est Satan. Il a donné à la bête son pouvoir. C'est une puissance politique et religieuse. Il a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Et ensuite, Apocalypse 13, 3 et 4, et je vis, et toute la terre était dans l'admiration. On a vu ça, n'est-ce pas? Et suivait la bête, cette puissance religieuse. Ils adorèrent le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête. C'est incroyable. C'est ce que dit la Bible, Apocalypse 13. Maintenant, Apocalypse 12, 9. Encore une fois, il nous est dit, on a fait référence à ce texte auparavant, tout le chapitre concerne la guerre au ciel et qui est le peuple de Dieu. Alors, le dragon, le grand dragon, c'est Satan, a été précipité. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, il fut précipité sur la terre. Il est le dragon. Puis il est dit en disant d'une voix forte, Apocalypse 14, 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Regardez ce qui est dit, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voici donc le contraste ici. Ceux qui adorent la bête, ceux qui adorent Dieu. Ceux qui adorent la bête le dimanche, le jour du soleil, ceux qui adorent Dieu le sabbat, le jour de la création, en suivant les 10 commandements. Remarquez, il s'agit d'adoration. Celui qui a fait, il est le Créateur. Nous adorons le Créateur. Exode 20, 11, il est dit ici, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous adorons Dieu selon les 10 commandements. Le 4e commandement dans Exode 20, 11, parce qu'il est le Créateur. Il a créé, il nous a créé, il m'a créé. Dans Apocalypse 14, c'est le message du premier ange. La dernière partie du monde, la dernière grande chose qui se produira, c'est que le peuple de Dieu, le message des 3 anges, adoreront Dieu, le Créateur. Cela revient au fait que nous l'adorons. Nous adorons celui qui a créé la terre, la mer et les sources d'eau. Nous adorons le Créateur. Incroyable, n'est-ce pas? C'est un appel à adorer le Créateur.
Genèse 1, 26 et 27. Faisons l'homme à notre image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Nous n'avons pas évolué d'un tétard. Vous savez, la probabilité pour que cela se soit produit est absolument impossible. Les évolutionnistes ont dû admettre qu'il est impossible pour qu'une étincelle de vie se produise tout d'un coup comme ça. Pouvez-vous imaginer la complexité simplement d'un humain, des millions de petites cellules qui ont ensuite dû se rassembler pour que vous puissiez voir, pour que je puisse voir. Nos corps sont merveilleusement créés par le Créateur. Genèse 1, 26 et 27. Faisons l'homme à notre image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Il est notre Créateur. Il est notre Créateur. Et il est notre Sauveur. Il est notre Sauveur. Waouh, nous sommes deux fois à lui. Souvenez-vous, je vous ai raconté cette petite histoire. Cathy a chanté cette magnifique chanson. Si vous ne l'avez pas vue, vous devez revenir en arrière. Et regardez cette chanson avant. Elle a chanté cette chanson. Deux fois à moi. Un petit garçon, lui et son papa, ont construit ce bateau et il est allé sur le lac. Et il faisait naviguer le bateau. Et un jour, le vent s'est levé et il a soufflé de l'autre côté du lac et a cassé la corde et il a couru de l'autre côté du lac et il a cherché son bateau. Mais il n'était pas là. Le lendemain, il est allé en ville, il est passé devant ce magasin et il a vu son bateau dans la vitrine. Et il est entré, il a dit au monsieur, « Excusez-moi, c'est mon bateau. » L'homme dit, « Non, ce n'est pas le cas, c'est mon bateau. Non, vous ne comprenez pas, mon père et moi avons fait ce bateau, c'est mon bateau. Je l'ai perdu hier. » Et le propriétaire du magasin dit, « Tu ne comprends pas, j'ai acheté hier ce bateau. Et laisse-moi te dire, si tu me donnes les 5 dollars que j'ai payés pour ce bateau, tu peux l'avoir. » Oh, il était tellement bouleversé, il est rentré chez lui, il a pris sa petite tirelire, il a ouvert et il a trouvé 5 dollars. Et il est revenu, il a posé ça sur le comptoir et il a dit, je veux acheter mon bateau. Le propriétaire du magasin a dit, ok, prends ton bateau. Il est rentré chez lui à pied et il a dit, tu es 2 fois à moi. Alors qu'il regardait le bateau, tu es 2 fois à moi. Je t'ai créé, je t'ai acheté. Jésus dit, mes amis, vous êtes 2 fois à moi. Je vous ai créé et je vous ai acheté. Vous êtes 2 fois à moi. Le mémorial du fait que Dieu est notre Créateur, c'est le sabbat. Le mémorial du fait qu'il est notre Sauveur, c'est le baptême. C'est le baptême. Alors, lorsque nous sommes baptisés en Jésus, certains d'entre vous pensent à se faire baptiser. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus, vous acceptez ce don du salut. Vous faites cela en face, vous acceptez Jésus. Le mémorial de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus. Chaque fois que quelqu'un est baptisé, c'est le baptême. Le mémorial du fait que vous avez été créé à l'image de Dieu, en Exode 20, c'est le sabbat. Le baptême commémoratif, Romains 6, la Bible le dit très clairement. C'est le baptême, c'est le mémorial de la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Le mémorial que vous avez été créé en son image, je le répète, Exode 20, c'est le sabbat, c'est le sabbat. Alors, que ferait Jésus? Eh bien, demandons-nous, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Luc chapitre 4, verset 16. Alors, il vint à Nazareth. Je vais vous raconter d'autres histoires sur mon séjour à Nazareth, avec la Radio Mondiale Adventiste. Donc, il est venu à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Et il se leva pour lire. Au jour du sabbat, il est allé à l'église. Le sabbat, le Créateur, adorait à l'église lorsqu'il était ici. Jésus adorait au jour du sabbat. Pouvons-nous vraiment être sûrs quel jour est le 7e jour? Eh bien, regardez dans la Bible, regardez l'astronomie, regardez le langage, regardez l'histoire. Aussi, vous pourriez demander aux 14,6 millions de Juifs. Ils ne se sont pas mélangés. Ils vont toujours à la synagogue, n'acceptant toujours pas Jésus, malheureusement, mais ils vont toujours à la synagogue le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat. Dans la Bible, les 10 commandements le disent très clairement. Très clairement. Le 7e jour, c'est le sabbat. Cela fait partie du 4e commandement. Certaines personnes ont dit, eh bien, peut-être que le temps a été perdu et donc nous sommes allés à l'Observatoire royal de Greenwich, en Angleterre. Et ça a été le cas, en fait, en octobre 1582. À cause de l'année bissextile, ils ont mis l'année bissextile et maintenant, ça marche bien, plus rien n'est perdu. Nous avions perdu quelques jours, comme vous pouvez le constater, et donc un jeudi 4 octobre, et le lendemain, c'était vendredi 15 octobre. Nous avons changé le calendrier là-bas, mais regardez ça, c'est un cycle hebdomadaire. Le cycle hebdomadaire n'a pas changé. Avez-vous déjà pensé, n'est-ce pas plutôt intéressant que nous avons des raisons scientifiques pour toutes les différentes périodes?
Ce que je veux dire par là, c'est que le mois, pourquoi est-ce qu'on a le mois? Les 30 jours, eh bien, vous pouvez dire ça a à voir avec la Lune et elle fait le tour de la Terre et cela prend environ 30 jours par mois. Il y a une raison scientifique. Et l'année? Eh bien, vous dites, parce que il semble que le Soleil tourne autour de la Terre, mais en réalité, la Terre tourne autour du Soleil. Et cela prend 365 jours. C'est la raison scientifique. Et puis, la journée, l'heure, eh bien, parce que nous tournons. Je n'ai pas le vertige, n'est-ce pas? Donc, nous tournons, la Terre tourne sur elle-même et cela prend environ 24 heures. On dirait que le soleil se lève, le soleil se couche. Eh bien, non, c'est parce qu'on tourne. C'est la raison scientifique. Et quelle est la raison scientifique pour 7 jours par semaine? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Il n'y a aucune raison scientifique. C'est simplement parce que Dieu l'a dit. Il dit, chaque 7e jour, vous devez m'adorer. Le mémorial du fait que nous sommes créés à son image, c'est le sabbat. Et tous les 7 jours, nous adorons Dieu en tant que notre Créateur. Waouh! Les langues, dans plus de 140 langues dans le monde, le 7e jour du sabbat est sabbat. Remarquez ici, regardez ici quelques-unes d'entre elles. Sabbaton, sabbado, sabbado, shabim. Ça continue encore et encore. Tout est lié au sabbat, le 7e jour de la semaine. C'est le sens de cela. Les dictionnaires, eh bien, il est écrit ici, le 7e jour, samedi, et le 7e jour de la semaine. C'est clair, n'est-ce pas? Nous savons cela. Nous avons des calendriers. Rappelez-vous, nous avons dit, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Prenez la Bible telle qu'elle est écrite et vous ne serez pas induit en erreur. Vous connaîtrez la vérité telle qu'elle est en Jésus. D'Éden en Éden, nous adorerons Dieu le jour du sabbat. Voici ce qui est dit dans Ésaïe 66, 23. Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Au ciel, nous irons adorer Dieu, le Créateur, chaque sabbat du 7e jour. C'est ce que dit la Bible. Et si nous voulons le faire au paradis, peut-être simplement le mettre en pratique, nous devrions commencer à le faire maintenant. Vous ne pensez pas? Ne pensez-vous pas que vous devriez faire ce que dit Jésus, ce que dit la Bible? Waouh, c'est tellement important. Apocalypse 13, 3, 4. Et le monde entier. On ne veut pas être dans le monde, n'est-ce pas? Non, non, non. Nous ne voulons pas être avec le monde. Nous ne voulons pas suivre ce que le monde fait. Nous voulons suivre ce que Dieu dit. Apocalypse 13, 3, 4. Et toute la terre était dans l'admiration et suivait la bête. Et ils adoraient le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Et on adora aussi la bête. Waouh! L'adoration, c'est une question d'adoration, n'est-ce pas? N'adorez pas Satan. Adorez Jésus, notre Créateur. Malachie 3.6 nous dit, c'est clair, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Bien sûr, l'Église pourrait nous dire que nous avons changé tout ça ou quoi que ce soit, la tradition peut le dire. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Je ne change pas. Le Créateur, le Sauveur, nous l'adorons dans le mémorial, la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. C'est son baptême, il est notre Sauveur. Le mémorial du fait que nous sommes créés à son image, c'est le sabbat. Ce que Dieu rend saint, eh bien, le nom de Dieu est saint, nous le savons. La Bible est sainte, nous le savons également. Le sabbat est saint, nous le savons. La dîme est sacrée, nous verrons ça plus tard. Notre corps est saint. Nous honorons ce que Dieu rend saint. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Alors lorsque nous honorons ce que Dieu rend saint, nous recevons ces bénédictions. Je veux ces bénédictions. Il est dit, il ouvre les écluses des cieux afin de pouvoir déverser la bénédiction que nous sommes en mesure de recevoir. Ne l'aimez-vous pas? Ne l'aimez-vous pas, mes amis? Jésus est mort juste pour toi. Si tu avais été le seul sur la surface de la terre, il serait mort rien que pour toi. Ne veux-tu pas dire Seigneur? Oui, Seigneur, lève la main maintenant, ou élève une prière dans ton cœur, alors que tu regardes en disant, je veux faire ce que tu m'as demandé de faire, je te suivrai. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. N'oubliez pas, envoyez un SMS à ce numéro, 224-222-0777. Envoyez à ce numéro et dites, priez pour moi. Je veux suivre Jésus. Ou dites simplement, priez pour moi, j'ai une demande spéciale. Envoyez-nous un SMS, mettez un +1 si vous l'envoyez sur WhatsApp. 224-222-0777. Et dites, je veux suivre Jésus. Juste pour que vous n'oubliez pas, nous le mettons à l'écran à nouveau. Faites une petite capture d'écran ou une photo
afin que vous puissiez vous souvenir de ce numéro. Prions ensemble. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui prennent la décision. Merci pour ceux qui décident d'être baptisés comme Jésus. Merci pour les décisions que nous avons prises et nous voulons suivre Jésus et l'honorer comme notre Créateur, l'honorer comme notre Sauveur. Merci de nous avoir donné le sabbat pour nous rappeler que nous sommes créés à ton image. Et Père, merci beaucoup pour le baptême, pour nous rappeler que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Merci pour l'espoir béni que nous avons, que Jésus reviendra bientôt. En son nom, je prie. Amen. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.